Bienvenue à vous les lions dans votre taroscope donc du mois d'avril. On va regarder ce qui se passe pour vous, les énergies disponibles. On commence par ça, les 3 premières cartes. Elles nous racontent quoi? 4 d'épée, ok. 5 d'épée, bon. 10 d'épée, ouf, que des épées. Ah. Bon, c'est pas idéal, on va essayer néanmoins de faire avec et de trouver la meilleure solution de le vivre. Alors, le 4 d'épée nous parle d'une fatigue et je pense que du coup, ça, parce que vous m'avez pas vu au moment où j'ai tiré les cartes, je les plaçais et tout, et j'arrêtais pas de bâiller. Et j'ai dû même attendre avant de lancer la vidéo parce que j'avais les yeux pleins de larmes tellement j'avais bâillé, vous voyez. Donc, alors que je suis pas spécialement fatiguée en fait. Donc, je me dis, c'est bizarre, pourquoi je bâille autant? Et là, en fait, je pense que j'étais déjà en train de rentrer dans les énergies du lion. Et ouais, il y a de la fatigue et c'est fatigant. C'est fatigant, peut-être que vous dormez pas assez la nuit, tout simplement. Peut-être que vous avez des sujets qui vous préoccupent parce que le 5 d'épée, c'est des conflits dans votre tête. Peut-être que vous savez, hein, ça tourne et vous n'arrivez pas à trouver la solution, la porte de sortie. Et le 10 d'épée, c'est un peu dans la même vibe, mais en pire. C'est-à-dire que vous aimeriez que les choses s'arrêtent, que ça soit plus simple, alors que ça l'est peut-être pas. Alors, ce genre de situation, ça peut faire penser à un cycle de vie, vous savez, qu'on est obligé de vivre. Voilà. Par exemple, si vous venez d'accueillir un nouveau-né dans votre famille, les premiers mois sont chaotiques, c'est comme ça. En termes de sommeil, c'est comme ça. Il n'y a pas une manière exceptionnelle de s'en sortir. Si vous êtes dans un nouveau job et que c'est hyper stressant parce que c'est nouveau et que ça vous demande tout un tas de nouvelles choses à intégrer, c'est comme ça aussi. J'ai l'impression que vous ne pouvez pas, dès le début du mois d'avril en tout cas, vous ne pouvez pas sortir de ce truc-là. C'est pas possible parce que ça serait peut-être pas une bonne chose non plus. Donc on va essayer de piger quand même ce qui se passe, avoir plus d'infos. Le pendu. En fait, vous êtes en train d'expérimenter ce qu'on appelle, du point de vue de l'âme, une initiation, ce qu'on appelle en général du point de vue humain, la flemme, un agacement, enfin bref, c'est pas quelque chose qu'on a envie de vivre. On vous pousse à grandir, on vous pousse à gagner en maturité et à accepter quelque chose qui à la base est complexe à vivre et délicat. C'est pas pour ça que ça va durer encore et encore, peut-être même ça va s'arrêter courant du mois d'avril, que ça ira beaucoup mieux. Mais là, on est sur un stress qui fait partie, je pense, de votre histoire, qui fait partie aussi peut-être d'une vie humaine, tout simplement. C'est comme ça. C'est comme ça, faut le traverser, ça ira mieux, mais vous pouvez pas vous en extraire avant la fin. Vous voyez, c'est comme si vous étiez attaché dans un fauteuil devant un film qui vous plaît pas du tout, et vous êtes attaché et les liens se détachent seulement quand le film est terminé. C'est à peu près pareil là. Alors, essayons de comprendre ce qui se joue. On va regarder déjà le challenge de ce mois, s'il est relié à ça. Ouais, un petit peu. On a le 7 de denier. Donc le 7 de denier, c'est je travaille, j'ai investi beaucoup d'énergie. Je suis vraiment pas le dernier, la dernière à me mettre à l'ouvrage. Donc on voit que ça peut être un défi parce que quand par exemple on a un niveau de stress important ou quand on n'arrive pas à dormir correctement, réussir à travailler quand le jour se lève et se dire allez, encore une autre journée, j'y vais, je vais jusqu'au bout de ce truc, encore un effort, et oui c'est un défi, oui c'est un challenge. Ça n'a rien d'évident, c'est pas la panacée. Alors, on va rajouter quand même une carte aussi sur ce défi. Le 3 de denier. Donc, ça a l'air d'être au niveau professionnel, que quelque chose est délicat pour vous, ou dans les relations avec vos collègues. Ça peut être ça. C'est compliqué, et pourtant, il faut le faire. Ça ira mieux après. Peut-être, par exemple, que vous êtes en train de changer de direction, que votre ancien directeur, enfin, votre futur ancien directeur, c'était pas possible, c'était vraiment atroce de travailler avec lui. Vous savez que ça va changer, mais peut-être qu'il faudra tenir encore 15 jours à supporter une ambiance moribonde dans le service et que ça sera compliqué. Oui, ça sera compliqué,
mais c'est comme ça parce que vous n'avez pas toutes les cartes en main, ce n'est pas vous qui allez pouvoir décider complètement de cette situation. Alors qu'est-ce qui va pouvoir vous aider à vivre ça au mieux? La mort. Alors ça c'est positif et je pense que ça peut quand même bien vous aider à comprendre ce qui se joue. Quand je vous disais déjà que le but de ce mois-ci apparemment c'est de vous pousser à grandir, à gagner en maturité, c'est aussi dans le sens de voir que on n'a rien sans rien. Pas dans le sens qu'il faut forcément faire des efforts ou mériter, mais dans le sens qu'il y a des cycles de vie et c'est comme ça. Et tant qu'on n'a pas été jusqu'au bout d'un cycle, on ne peut pas commencer un nouveau. Donc tant qu'on n'a pas, par exemple, correctement terminé une relation, je vais prendre un exemple tout bête, vous allez comprendre. Si vous voulez vous marier parce que vous avez rencontré une personne extraordinaire, mais que vous êtes encore marié à quelqu'un d'autre avant, que le divorce n'a pas été complètement prononcé, et ben c'est pas possible, voilà. Bon, non seulement c'est illégal, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas vraiment commencer votre nouvelle vie avec cette nouvelle personne. Même si votre ancien divorce, enfin votre divorce, il dure depuis des années, bah, tant que c'est pas terminé, c'est pas terminé. Voyez? Et donc c'est là où on vous dit, faut aller jusqu'au bout de quelque chose, vraiment, pas laisser en plan certains aspects de votre vie, parce que sinon ça va être compliqué de passer à la suite. Voyez? Donc la mort, elle est là pour vous indiquer que il y a une grosse transformation de cycle. Donc accordez-vous du temps pour ça, accordez-vous de la patience et accordez-vous surtout du recul. Dites-vous bien que les choses se font comme elles doivent se faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a par-dessus cette mort? Le 6 de coupe, ouais. Vous voudriez bien que les choses soient plus faciles apparemment. Vous aimeriez que ce soit plus léger, que ce soit plus fun. En fait, le fun arrive. Le côté plus sympathique, plus reposé arrive. Je pense que vous allez retrouver de bonnes nuits de sommeil, mais pas maintenant, pas là tout de suite. Donc attendez, laissez passer cette transformation, accompagnez le mouvement, faites ce que vous avez à faire pour clôturer ce qui doit l'être. Parce que vous voyez, on a quand même le pendu, la mort, donc pendu 12, mort 13. Donc après vient la 14 qui est l'harmonie. Donc c'est pour ça, je pense que vous êtes quand même dans la bonne direction, vous voyez. Alors, qu'est-ce que ça vient toucher chez vous? On va regarder au niveau déjà de vos relations donc amicales, familiales et sentimentales. Qu'est-ce qu'il y a? Ouf, on a une impératrice. Donc ça c'est très bien, ça c'est très très bien. Qu'est-ce qu'on a par-dessus cette impératrice? 10 d'épée. C'est la même chose. Ok? Donc, vous allez, je pense, devenir une nouvelle personne dans vos relations. Pour moi, je vais regarder quand même là. Alors, on a le chariot ici. Et on a... trois arcanes majeures. Chariot dans votre vie professionnelle et matérielle. Et lune dans votre vie intérieure et spirituelle. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau de vos relations, il y a des choses qui vont s'arrêter. Que c'est sûrement ça, le cycle qui s'arrête. Parce que c'est plus possible. Alors, c'est pas forcément dans le sens une rupture, ça peut aussi être un mécanisme que vous aviez vis-à-vis de vous-même. Et vous savez que tant que vous continuez à être comme ça va pas le faire. Par exemple, vous savez que pour votre bien-être personnel, c'est important de mieux manger parce que peut-être que vous avez eu des problématiques ou peut-être tout simplement que vous vous rendez compte de l'impact de votre façon de vivre. Et là, vous vous dites, ok, en fait, faut que j'arrête. Je pense que ce qui va vous aider à tenir ce mois-ci, c'est le travail. Parce que c'est ça le défi, c'est de garder le cœur à l'ouvrage, de pas trop dévier. Parce que dans vos relations, il y a des choses qui se passent qui sont profondes. En fait, il y a de nouvelles relations qui pourraient voir le jour. Et il y a surtout des anciennes qui se clôturent de manière assez définitive. Donc ça peut être la relation à vous-même qui se clôture sur certains points. Ça peut être d'autres personnes aussi. En tout cas, ce sont des relations qui ont pu être très stressantes, qui ont pu être bouleversantes et qui pour certaines personnes sont très anciennes. Quand je dis très anciennes, c'est 30, 40 ou 50 ans. Ok ? À l'échelle d'une vie, 50 ans, c'est très gros.
Et ce que je veux aussi vous indiquer ici, parce que c'est mon ressenti, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez été pendant 50 ans en relation. C'est peut-être quelqu'un, il y a 50 ans, qui est rentré dans votre vie et qui en est sorti, mais pas correctement. Et vous, vous avez continué de faire votre vie. L'autre a continué de faire sa vie. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui a encore un nœud, même après ces décennies passées. Il pourrait y avoir quelque chose qui n'est pas complètement digéré. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui vous a quitté sans rien vous dire. Juste, vous êtes arrivé un jour dans votre domicile que vous aviez en commun et la valise de l'autre était partie. Ça, c'est des choses qui arrivent, et quand on est pris au dépourvu, quand on n'a pas d'explication, quand on ne sait pas pourquoi les choses se sont passées comme ça, quand on n'a pas pu discuter, c'est ultra compliqué d'avancer. Et là, c'est ce qu'on vous dit, faut fignoler ce truc-là, faut aller au-delà de la souffrance que cette relation a pu engendrer chez vous pour partir dans une autre direction, parce que l'impératrice, elle est top, l'impératrice. C'est vraiment justement de belles relations à venir. Donc j'ai l'impression que vous avez encore quelques difficultés à fermer la porte à votre passé relationnel, mais qu'il y a déjà la porte du futur qui est entrebâillée, et il y a des personnes derrière qui sont là, quand est-ce qu'elle est prête, parce que moi, j'attends, vous voyez, et ça pousse derrière, sauf que tant que vous n'avez pas fermé l'autre, ça ne pourra pas rentrer dans votre vie. Donc n'ayez pas de scrupules à mettre fin à des situations qui sont devenues extrêmement étouffantes, extrêmement angoissantes pour vous, ou qui ont pu l'être il y a plusieurs décennies en arrière et qui reviennent aujourd'hui sur le tapis. Parce que du coup, on voit que c'est votre boulot qui va vous tenir, c'est la relation à la matière. Même vous pourriez être retraité, c'est pas grave. Je sais que parfois il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais moi je suis retraité, alors du coup le boulot... » oui, je sais, désolé, je peux pas parler à tout le monde. Mais dans le travail, j'aime aussi le lien à la finance, aux finances, le lien à votre lieu de vie. Donc vous pourriez par exemple vous dire « Ah bah tiens, ok là ça va pas trop au niveau perso, mais dans mon lieu de vie je vais l'investir autrement, je vais peut-être me lancer à faire un potager, je vais peut-être me lancer à faire quelque chose, en fait, à investir mon lieu de vie. » Ok, d'une façon différente. Parce que l'énergie du chariot est une très 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 grosse énergie. On retrouve aussi l'idée du 7, parce que le chariot c'est 7, et on avait le 7 de denier dans le défi à relever. Donc en fait, le but pour vous c'est d'avancer, et votre monde professionnel et matériel va vous pousser à avancer. Vous pourrez pas freiner. Voyez, chevalier de coupe. Vous allez avoir des opportunités de faire des choses qui, je pense, sont plaisantes et qui vont venir non pas vous distraire, non pas vous éloigner de vos difficultés, parce que ça, il n'est pas question de les mettre sous le tapis, au contraire, mais ça va vous donner de l'élan pour rebondir, pour vous donner des idées pour la suite, pour peut-être aussi vous rendre compte que ce qui vous arrive, c'est positif, que ce qui vous arrive, c'est un moment comme ça un peu suspendu en ce mois d'avril pour clôturer de très très vieux dossiers. Et je pense que voilà, votre boulot va vous aider à ne pas non plus ressombrer dans quelque chose, vous voyez. Parce que quand le passé revient à la charge, on peut avoir quelques difficultés à ne pas se renoyer dedans. Donc, ce qui vous tire vers le haut très clairement, c'est tout ce qui a un lien avec le professionnel et le matériel. Dans votre vie intérieure et spirituelle, on a la lune. Je me rends compte que je ne vous ai pas montré le chariot. Il est très beau, ce serait dommage de s'en passer. Voilà. Donc la lune dans votre vie intérieure, écoutez, c'est immense. Parce que la lune, c'est la vie intérieure, en fait. Voilà, c'est la carte de la vie intérieure. On aurait aussi pu trouver l'étoile, même le soleil. Ces trois éléments-là sont très très forts. Une papesse aussi, c'est pas mal. Donc là, vous avez une lune, ce qui veut dire que vos émotions vont être exacerbées, que vos intuitions aussi vont être exacerbées, et que les barrières qui pouvaient encore exister à l'intérieur de vous, sur le sujet qui vous préoccupe, pas sur tout, mais sur le sujet qui vous préoccupe, ces barrières, elles vont peut-être pouvoir sauter. Vous savez, c'est vraiment le but, par exemple, de l'hypnose, de venir discuter avec l'inconscient et de faire le lien avec le conscient pour extraire de la mémoire ce qui n'a plus lieu d'être, et pour conscientiser les choses, de la mémoire inconsciente, voilà, pour conscientiser ce que vous avez vécu, pour vous mettre en mouvement d'une façon différente, etc. Donc là, je pense qu'il y a énormément d'introspection, et puis aussi des facilités
à aller cette fois-ci creuser la thématique qui pose problème et peut-être que pour une fois, vous aurez des solutions, vous aurez des libérations. Parce que vous savez, moi je l'ai vu évidemment depuis toutes ces années que je pratique l'hypnose. Maintenant j'ai arrêté de faire des hypnoses de régression, donc ne me demandez pas d'en refaire, mais je voyais quand même que sur certaines personnes qui avaient juste de la curiosité, eh bien, on n'arrivait pas à atteindre les mémoires qui pouvaient poser problème parce que c'était pas forcément le moment, c'était pas la bonne intention, etc. Par contre, le jour où les planètes s'alignent, le jour où la thématique c'est la bonne, c'est aussi le bon moment, et puis du coup, il y a le bon thérapeute au bon moment, etc. Et là, ça fait des chocs à pic. Là, ça fonctionne. Et là, il y a une vraie libération émotionnelle. Moi, je pense que c'est quelque chose de traumatisant que vous avez vécu, qui a eu un impact jusqu'à aujourd'hui, qui vous maintient dans une forme d'angoisse, dans une forme de survie. Alors, c'est pas sur tous les sujets, c'est peut-être un sujet qui est vraiment compliqué. Par exemple, je sais pas, vous aviez 10 ans et votre cousin Germain vous a poussé dans la piscine et vous avez failli vous noyer. Peut-être que depuis, même si vous avez retravaillé votre rapport à l'eau, que vous arrivez à vous baigner, etc., c'est peut-être pas 100% réglé. Il y a peut-être toujours une petite pointe. Ou si vous avez des enfants, peut-être que vous leur avez transféré cette peur. Peut-être que c'est eux qui maintenant flippent d'aller dans une piscine. Vous voyez, donc, essayez de regarder ça. Parce que je pense que c'est là que ça va se jouer. Donc, si vous devez faire une thérapie qui travaille sur votre inconscient de type hypnose, écoutez, c'est le moment. C'est le moment. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui coupe avec son passé. C'est la reine du deuil. Donc, je fais le deuil, je coupe, c'est fini, on n'en parlera plus. Je pense que vous avez déjà travaillé sur cette thématique. Moi, j'ai cette sensation que c'est pas nouveau. Vous avez déjà bien épuré, mais c'était pas encore le moment de couper vraiment. Vous voyez, je pense que c'est comme quand on coupe une ronce. Si ça vous est déjà arrivé, ça rend fou de faire ça. Parce qu'en fait, ça sert à rien. On coupe la ronce et ça repart. Un jour ou l'autre, elle repart, cette saloperie. Et donc, ce qu'il faut, c'est prendre la pelle bêche et puis, vous savez, y aller comme ça. Et même là, parfois, il y a encore des racines. Et je pense que vous avez essayé de couper, vous avez essayé d'arracher quelques racines, mais que vous en avez cassé une et qu'elle a continué sous la terre d'exister. Et puis, peut-être que là, au mois d'avril, elle va sortir son petit museau de la terre en disant « je suis toujours là et je suis toujours piquante ». Voilà. Donc, a priori, vous allez comprendre ce que je raconte. Vous allez vous sentir concerné, ça va faire résonance avec quelque chose qui se passe dans votre vie et qui est, à mon avis, ancien. Ça date de plusieurs mois, c'est sûr, mais pour moi, ça se compte en années, voire même en dizaines d'années. Donc voilà. Si vous acceptez de faire ce travail intérieur, de ne pas vous laisser effondrer par ces réminiscences du passé et que vous travaillez, que voilà, vous gardez une discipline professionnelle pour sortir la tête de l'eau, c'est très important, et que vous regardez que cette transformation, cette fois, elle a vraiment lieu et que ça va bien se passer, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois ? Super. Le soleil. Voilà. Bon, écoutez, alors c'est un très très gros mois pour vous, les lions. À ce stade, vous êtes le signe qui a le plus d'arcades majeures avec le jeu principal, parce que je compte pas forcément les arcades majeures du rider, on s'en fiche. Mais avec le jeu principal, vous avez donc la mort, l'impératrice, le chariot, la lune, le soleil. C'est beaucoup de cartes, tout de même, soyez-en conscients. Donc c'est forcément un mois qui est marquant par rapport à l'année 2025. Une fin de mois avec un soleil, évidemment que c'est positif parce qu'en fait, vous allez réussir à vous regarder en face. Vous allez réussir à regarder vos inquiétudes en face et ça ne sera plus des inquiétudes. Vous savez, en fait, on a peur de quelque chose jusqu'à ce que ça devienne notre ami. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je considère les choses. Quand j'ai très très peur de quelque chose, je prends le temps d'y faire face. Parfois, c'est des mois, parfois, c'est des années. Enfin, il faut être réaliste. Les vraies grosses peurs, ça peut mettre des années en fait à ce que ce ne soit plus des peurs. Et au moment où on arrive à communiquer avec cette peur, ça devient une alliée. Alors c'est parfois toujours un point de faiblesse, mais c'est pas un point qui peut nous faire tomber complètement. Voilà. Ok ? Donc vous pourriez vous sentir beaucoup plus à l'aise dans vos baskets, beaucoup plus rayonnant. En plus on a
un magnifique 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est ça y est, j'ai réussi. J'ai réussi à dégoupiller cette situation, j'ai réussi à passer à autre chose, maintenant il y a de l'apaisement là-dessus, il y a de la joie, c'est bon, la transformation est effective. Ouf, eh bien écoutez, autant le mois dernier, au mois de mars, c'était les cancers, autant là j'ai l'impression que c'est vous. C'est vous qui êtes vraiment ciblés par ce mois d'avril, une grosse transformation possible et surtout votre passé qui va peut-être enfin vous laisser tranquille et vous aurez beaucoup d'apaisement, je pense. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus, il n'y a pas d'extension à cette vidéo. Si vous voulez travailler avec moi en coaching, en guidance, en formation tarot, en atelier, vous savez où me trouver, tout est dans la barre d'infos en dessous de la vidéo, sur mon site internet, vous pouvez réserver ce que vous voulez. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît, c'est un super moyen de me soutenir, donc merci beaucoup, likez, partagez, commentez, comme d'hab. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao ciao.